Une auteure corse qui s'appelle Marie-Hélène Pirard et j'ai donc poussé la chose jusqu'à la dernière. Donc c'est un livre de fiction intitulé Chronique des dômes. Chronique au singulier. Voilà. Chronique des au singulier, dômes. des dômes pluriels. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas commencé par sa série phare qui est l'inspecteur Pierucci? C'est qu'en fait j'ai appris qu'elle avait appelé son inspecteur Pierucci en hommage au fromage corse bien connu, le Pierucci. Et je dois avouer que comme je connais M. Pierucci, Par égard pour Pierucci. j'ai déjà pu lire le roman intitulé Inspecteur Pierucci, parce qu'à chaque fois que j'ouvrais, je m'approchais du livre, je voyais la tête de mon voisin. Et non, ça ne le faisait pas. Ça le faisait pas. Donc je suis allé sur le côté fiction. En plus, ça c'est Mais en plus, le côté que je c'était préfère. ton monde, ça. Tu dis que des livres de fiction, pratiquement. Oui. Comme diraient certaines, c'est ma monomanie. Oui, voilà, c'est un peu de la monomanie, donc je comprends que tu aies choisi celui-ci. Alors, Donc la chronique des dômes, j'ai été étonné, pour moi je l'ai trouvé très bien écrit. Quand je dis très bien écrit, c'est-à-dire c'est de qualité internationale. J'ai lu énormément de fiction, puisque oui. je lis quasiment que ça depuis que j'ai 12 ans. Et je n'ai pas trouvé de différence entre ce livre et ce que j'ai pu lire qui venait des États-Unis ou d'autres pays. C'est un livre style, je pense qu'elle a besoin en compte de personne. En ce qui concerne l'histoire, alors j'ai beaucoup aimé l'humour du livre. Donc il faut savoir que ça se passe bien entendu dans le futur et elle décrit une société dans laquelle les hommes ont réduit les femmes à leur plus simple expression. Leur plus simple expression étant donc leurs ovules. on revient moins cher. Et bon, alors c'est sûr que ça ne donne pas une idée très plaisante du futur, mais surtout que ça ne donne pas non plus une idée très bonne des hommes, puisque bon, il faut avouer qu'en faisant ça, à mon avis, il se passe de la meilleure des choses. Ah. Et donc, le livre évolue sur une histoire d'amour. Et en fait, le héros va contribuer à la chute de la société qu'elle décrit, par amour justement pour une des femmes qu'il estime mériter mieux que la simple fonction de reproductrice dans une boîte. Alors je dois dire que c'est pour moi le type de science-fiction que j'aime. Science-fiction, donc. Oui, c'est de la fiction, c'est de la science-fiction. Je l'aime pourquoi? Parce que c'est une transposition des erreurs de notre société. Enfin, je trouvais que c'était une transposition assez intéressante des erreurs de notre société et du rôle que notre société masculine a attribué à la femme. Et je trouve que c'est un bon moyen de montrer que au jour d'aujourd'hui, hélas, la société a évolué. A évolué pour arriver à une considération plus grande de la deuxième moitié de l'humanité, ou moi je dirais la première. Il semblerait d'ailleurs qu'à ce titre, si vous vous intéressez à la génétique, que les hommes ont été tirés des femmes, et non pas l'inverse. Pour ceux qui s'intéressent à la Bible, tout le monde connaît le fameux passage qui dit que donc Ève a été créée d'une côte d'Adam, et nos amis les généticiens ont eu la gentillesse de rectifier l'erreur en expliquant que les hommes ne sont que des femmes transformées. Pour ceux qui auraient des doutes,
Il suffit de lever la chemise et tout le monde s'apercevra que les hommes ont des seins qui ne leur servent à rien. Pourquoi? Parce que ce sont des femmes transformées. En fait, les hommes ne sont que le vecteur génétique de leur gène, le vecteur de leur gène, du gène des femmes. C'est-à-dire que notre principale fonction est de répandre et de transmettre vos gènes, mesdames. Merci. De rien. C'est un boulot quand même. Et je trouve que c'est bien d'une part de critiquer une société, notre société, pour le sort et pour la place qu'elle réserve aux femmes. Et c'est bien de le faire dans un livre de science-fiction imagé, où elle pousse la logique jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'elle dit regardez ce que vous êtes aujourd'hui, c'est pas brillant, à mon avis dans quelques années ça vaudra pas mieux que ça, et regardez ce que vous valez. Alors ça ne propose pas de solution, mais je ne désespère pas que le tome 2 propose quelque chose. Sans trop dévoiler, c'est une fin heureuse ou... C'est une fin très heureuse. C'est une fin très heureuse. Non, comme je disais, donc, même si la description du premier tome est une description d'une société extrêmement négative, extrêmement pervertie, il y a de l'espoir à la fin. tout du long, on sent l'espoir naître et on sent arriver un dénouement heureux. Voilà. Ils ne font que procréer, enfin... Alors, bon, pour la petite histoire, non, elles font pas manger. Ah, je plaisante, hein. Ni le ménage. Donc, juste pour la petite histoire, donc effectivement, les femmes sont réduites à leur plus simple expression, c'est-à-dire que ce sont des donneuses de gamètes, c'est-à-dire qu'elles fabriquent des ovules qui sont portés par les hommes. Pas qu'à faire, hein, on va jusqu'au bout. Hein. Et donc, la seule fois où les femmes ont à peu près une fonction normale, c'est que donc elles sont enfermées dans des caissons, et donc on leur prélève leurs ovules, et elles servent une fois par mois à prélever du sperme Ben non, c'est ça le paradoxe de notre société, c'est que c'est une société qui a été faite par des hommes, soi-disant donc pour plaire aux hommes, et qui en fait ne fait pas leur bonheur. À tel point que c'est les premiers, en général, à contrevenir aux règles qu'ils ont eux-mêmes édictées. Je ne parlerai pas du mariage, de tout le reste. Mais, pas plus qu'aujourd'hui, elle ne présente la société de demain comme étant une société heureuse. Elle le présente comme une société dans laquelle on a optimisé quelque chose. Bon, on ne sait pas trop bien quoi, mais bon, on sait que c'est très efficace, ça marche bien. Mais effectivement, il n'y a aucune place pour le bonheur. D'ailleurs, même les hommes dans cette société sont des machines. C'est-à-dire que de la même manière qu'il y a des hommes qui servent à se reproduire, il y a des hommes qui servent à faire le ménage, il y a des hommes qui servent à porter les enfants, il y a des hommes qui servent à faire la nourriture, il y a des hommes qui servent à... Hein? Jean Rabel, voilà. Genre aux fourmis, au choix. C'est les hommes qui sont condamnés. Hein? C'est les hommes qui sont condamnés. Mais ils se sont condamnés tout seuls. C'est-à-dire dans leur volonté de domination, dans leur désir de prendre le contrôle, ils l'ont tellement pris que ils ont éliminé tout Enfin, il y a une rédemption. C'est un peu terminé, ça, les hommes n'ont plus de contrôle. Enfin, les femmes sont entre elles, peuvent être entre elles. Il y a le féminisme américain radical. Enfin, moi, je sais pas, moi, ça me paraît très problématique, un peu... qui date d'un certain temps. Enfin, comment? Si tu permets, effectivement, dans notre belle société industrialisée, les femmes ont un début d'embellie. Pourquoi on est loin. Les femmes ont actuellement